Je suis de retour à la maison après la tornade. Alors, vous êtes rentré quand? Non, en Quelle fait, tornade? on a pu rentrer avant Shabbat, quoi. C'est-à-dire, ils ont remis Ah, les bah, au câbles. Hachem. Non, mais ça va, Hachem. Ils ont rétabli les câbles. Tu vois, c'est pas du tout fini, hein. Ça veut dire, si tu vois le truc, il y a quoi en Amérique qui peuvent laisser un truc comme ça? Si je te montre des photos, si je te sors dehors et je montre avec une caméra les trucs, tu crois pas tes yeux, tu vois ce que je veux dire? C'est Non, une tornade mammache, andouille et tout ça, etc. Mais bon, mais ça marche, tu vois ce que je veux dire? Si eux, ils ont dit que c'était safe, j'espère que c'est safe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'en sais rien. grave, une vraie tornade. Ouais, mais c'était une toute petite tornade. C'est une tornade, tu vois, qui était localisée. Le plus rigolo là-dedans, c'est que c'était vraiment localisé sur moi, tu vois. Je sais pas exactement. Ah, moi, je suis sur mon bureau. Je sais pas comment expliquer. Ça veut dire, il y a tous les arbres qui ont été, tu vois, ça veut dire, et déracinés et tout ça. Mais sur un périmètre, tu vois, je sais pas, de 2 mètres sur 2 mètres. Je sais pas comment expliquer. C'est la rétine. Wow. Mais bon, ça va, ça y est, c'est passé, ça veut dire voilà, mais en fait, ça va, ça veut dire ouais, c'est pas la fin du monde, quoi. Ça veut dire, ouais, parce qu'en fait, tu vois, l'assurance, elle va payer, il y a un déductible de $1,000 de mon côté, et c'est tout, et le voisin, il a un déductible de $500, et c'est tout, et il va avoir un nouveau toit, et tout compte. Voilà. Pourquoi vous avez été délogé ou comment c'est passé? Moi, j'ai été délogé pendant 2 jours, c'est-à-dire quand je vous ai pris la dernière fois, j'étais sur le conseil de l'hôtel, t'as pas vu, c'est parce que t'as raté le début du cours. Ah, mais attends, on enregistre en plus, moi, j'avais pas vu que j'avais vu. Pardon. Ah ouais, voilà, en tout cas, je suis de retour à la maison. Prochain. Non, et ça va, j'ai pu être aussi à la maison, ça va. Ah ouais, ma vie, on étudie, et ça va, ça va, attention, il est top. Ah, mais bon, j'espère que ça va, voilà, j'espère que ça va aller. Ok, on y va. Donc, on étudie. Donc, on est Kiddushin, d'après Gimel Amoud Aleph, à la fin de la page. Donc, c'est une très belle soulière, honnêtement. Et on va voir, on va essayer de faire bien tout ça. Je ne sais pas jusqu'à où on va pouvoir arriver, mais on va déjà lire la Gemara une fois. On va essayer de regarder un peu de spot et tout ça. Grave. C'est 23A, 23A. 23, c'est. Ok. 23 en bas de la page. Et voilà. Donc, c'est en fait, on est ok. Je pense qu'on est Maïtahama, donc on est 4 lignes avant la fin de la page. Troisième mot de la ligne, troisième mot de la ligne. En fait, c'est un rachet des votes, c'est Maïtahama de Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar? C'est là où est-ce qu'on est. Et donc, pour reprendre 2 mots, c'est que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il avait dit, donc, c'est pas une belle soulière parce qu'il n'y a pas de calcul, c'est que de la pensée, on va dire, tu vois, c'est intéressant, c'est une soulière vraiment de l'homme riche, quoi, de l'homme doute, quoi, donc c'est pas compliqué, en même temps, c'est bien, voilà. Donc, on a vu Rabbi Shimon ben Elazar, c'est celui qui avait dit que l'esclave juif, l'esclave non juif, pardon, il ne peut pas recevoir son propre guet pour être libéré. Et on avait vu par un contrat libératoire, mais je pense qu'elles ont part de l'argent, mais bon, l'argent, c'est notre histoire. Nous, on se concentre sur l'histoire du contrat libératoire. C'est Rabbi Shimon ben Elazar. Il avait dit que donc un esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même pour être libéré. Il faut que quelqu'un d'autre le reçoive pour lui. D'accord? Et donc, la Gemara demande, Maïtama de Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar? Pourquoi, en réalité, ça veut dire, je pense qu'on l'avait déjà vu un tout petit peu dans la Gemara, mais on va relire maintenant. C'est-à-dire, d'où est-ce que c'est bizarre cette histoire? C'est-à-dire, si la Torah, elle a prévu qu'un esclave, il peut être libéré par un guet, alors pourquoi il ne pourrait pas le recevoir lui-même? Et donc ça, c'est la question d'Agmara. Donc, c'est pour ça qu'Agmara demande Maïtama de Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar qui pense qu'un esclave ne peut pas en fait être libéré par un guet en le recevant lui-même? Et sur ça, donc Agmara va répondre. On avait déjà vu ça avant, puisque Tzatzot l'avait ramené. Avant, c'était Gamar la Meisha. C'est-à-dire que Gamar, il déduit la, c'est-à-dire que en fait, il y a une Xerashava où le mot là, il est marqué en ce qui concerne le contrat, le divorce d'une femme, et en fait, le contrat aussi de libération d'une esclave. Dans les 2 fois, il y a marqué le mot là, ça veut dire dans les deux cas, il y a marqué là. Si vous voulez, si vous avez dans la Gemara, si vous avez là, vous avez les psukim qui sont ramenés, si vous voulez, hein, dans Vaïkra et dans Devarim. Si vous, on peut les lire, si vous voulez. On peut lire. Donc, je peux lire. Donc, le premier cas, c'est dans le cas de l'esclave. Le premier passouk, c'est dans Vaïkra 19, 20, je crois, si vous l'avez sur le côté. Tu vois, ça ne va pas rajouter grand-chose dans la compréhension de la Gemara, mais bon, c'est vrai que on va dire, voilà, pour le lire. Donc, il y a marqué, donc, Veish, au niveau, donc, Veish, ki isha, vet isha, shavatzera. Donc, c'est si jamais un homme, il a une relation
Vehi Shifra Necharefet Leish, avec une esclave qui était réservée à un autre esclave, une esclave juive. On dit Vehevda lo nifdata, et elle n'avait pas été rachetée, Ochusha lo nitanla, et il n'y avait pas eu de libération. Alors, donc, la libération dont on parle là-bas, c'est un contrat libératoire. Non, je pense que donc ça parle là-bas d'une esclave non juive, excusez-moi, une esclave non juive qui avait été réservée à un esclave juif. Et là-bas, le passage qui dit qu'elle n'avait pas été libérée. Donc là, il doit apporter un corban spécial dans ce cas-là. En tous les cas, parce qu'elle n'est pas vraiment mariée, mais elle était réservée à un esclave juif. Et donc, c'est un corban, il doit apporter un corban. En tous les cas, là-bas, le verset, il dit Choufcha l'onitala. Ça veut dire une libération ne lui a pas donné à elle, lui a pas été donnée à elle. Donc, le mot là, à elle, il est en trop, puisqu'on aurait pu simplement dire Choufcha l'onitan, ça veut dire on lui a pas donné de libération. Donc, voilà, le mot là, il est en trop. Donc, on voit qu'au niveau de l'esclave non juive, on utilise le mot là, en trop. Et dans le cas du get, du divorce d'une femme, on retrouve la même chose, où il y a marqué, voilà, donc ça c'est le verset dans Devarim, qui rishisha ou voilà, quand un homme il se marie avec une femme qui a des relations avec elle, vaya imlom timsa chen benav, et ce sera si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, qui matzaba arva d'avar, parce qu'il y a en elle quelque chose de arva, de pas bien, on va traduire, Bekatavla, c'est tout, et lui écrira à elle un livre de libération, de séparation. Benatan Beyada, il lui donnera dans sa main, Veshilcham Ibeto, il l'enverra de sa maison. Donc, on voit que dans les deux cas, dans le cas du contrat libératoire de l'esclave juif, de l'esclave juive, de l'esclave non juif, de l'esclave non juif, de l'esclave non juive, en fait, c'est-à-dire le verset là-bas, il parle d'une esclave non juive. Et dans le cas, donc, du divorce d'une femme, dans les deux cas, il y a le mot là qui est en trop. Et on a une xérachava entre là, entre les deux cas. Et donc, on avait vu déjà que Rabbi Shimon ben Elazar, il utilise cette Verachava pour dire la chose suivante. Donc, je fais dans les mots de la Gemara, je suis dans la troisième ligne avant la fin maintenant. Gamar la Meisha, donc il fait une Verachava entre le cas du contrat libératoire de l'esclave non juive et la femme et le divorce. Maisha, de la même manière qu'une femme, Achiyotzi get kirshut shena shelo, pour qu'une femme soit divorcée, il faut que le get chez Yotzi Get, il faut que le get sorte, mais le shoot a un domaine chez Ena qui n'est pas chez l'eau, au mari. Donc il faut le mettre il faut que quand un homme il divorce sa femme, il faut qu'il donne le divorce à sa femme dans un endroit où lui-même il n'a pas de prise, puisqu'il est marqué, il la mettra dans sa main. Dans sa main, a priori de la femme, c'est-à-dire on a déjà vu le mari, il n'a pas vraiment de kinyan sur le corps de sa femme. Il ne peut pas la forcer à faire des choses. Donc, en fait, quand il va lui mettre dans sa main, il lui met dans un autre domaine sur lequel il n'a pas de prise. Et donc, Rabbi Shimon ben Elazar, il apprend de cette Verachava, Af Eved Nami, ça veut dire l'esclave aussi, pour qu'il soit divorcé et pour qu'il soit libéré, Ad Sheyotzi Get, jusqu'à ce qu'il donne le get, qu'il fasse sortir le get, dans un domaine qui n'est pas le sien. Or, comme le maître de l'esclave, il a un pouvoir sur le corps même de l'esclave, s'il va donner le get, en fait, dans la main de l'esclave, alors il se trouvera que l'esclave, il n'est pas, que le get n'est pas sorti du domaine du maître. Donc c'est ça la raison de Rabbi Shimon ben Elazar. Encore une fois, je répète à l'oral rapidement. La Gemara demande ici pourquoi Rabbi Shimon ben Elazar il pense que pour libérer un esclave non juif, il faut donner le contrat de libération à quelqu'un d'autre, et que l'esclave non juif, il ne peut pas récupérer lui-même son propre contrat libératoire. Et la Gemara dit que Zera Shava du divorce, du là, Meisha, on apprend Zera Shava entre la libération de l'esclave et le divorce, c'est Zera Shava. De la même manière que dans le cas du divorce, il faut que le mari donne dans la main de la femme, et la main de la femme, c'est un domaine où il n'a pas de prise, puisqu'il n'avait jamais eu de kinyan, d'acquisition sur le corps de la femme. De la même manière, quand il va donner à un esclave le contrat libératoire, il faut qu'il le mette dans un endroit où le maître n'a pas de prise. Or, comme il avait un kinyan sur le corps de l'esclave, donc s'il lui donne dans sa main, c'est comme s'il n'était pas sorti de chez lui. Donc, il faut le donner à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Ouais, ça, c'est, comme tu disais, manienne en soi déjà. Et évidemment, Rashi, il va dire, tu vois, ça veut dire que Chachamim, eux, ils apprennent l'exarchava différemment. Eux, ils sont d'accord sur l'exarchava, mais eux, ils la font différemment et ils la font plus simple. Ils disent, de la même manière que quand tu donnes le guet à une femme, tu lui donnes dans sa main. Donc, quand tu donnes un contrat de libération à un esclave, tu lui donnes dans sa main. Tu vois, ce que c'est la manière. C'est pas juste parce que c'est pas Yatsmo et pas Yeder. Ouais, c'est le plus facile. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'exarchava comme ça. C'est la manière la plus simple de faire un truc très alambiqué, comme Rabbi Shimon ben Elazar, que lui, il dit ça. En tous les cas, c'est ça ce que la Gemara explique. C'est ça la source, en tous les cas, de Rabbi Shimon ben Elazar, qui explique qu'un esclave, donc, il ne pourrait pas recevoir son contrat libératoire.
parce que voilà, voilà, ça serait pas, le guet ne serait pas sorti du domaine du maître. Voilà, et on apprend d'une femme que quand, de la même manière que le maître, le mari, il doit donner à sa femme un guet dans sa main, le verset dit clairement, Benatan Beyada, il mettra dans sa main. Et la raison pourquoi la Torah dit de le donner dans la main de la femme, c'est parce que, a priori, selon Rabbi Shimon ben Elazar, c'est parce que le mari n'a pas de pouvoir, n'a pas de kinyan sur le corps de la femme. Donc, ce que la Torah elle a voulu en demandant au guet que le guet soit dans la main de la femme, c'est que le guet il soit mis dans un domaine où le mari n'a pas de pouvoir. Et donc, lui, donc, comme il y a une Gérachava, donc on apprend de là que dans le cas du contrat de l'esclave, là aussi, il faut le donner, en fait, là où le maître n'a pas de pouvoir, c'est-à-dire à une tierce personne, parce que si on le mettait dans la main de l'esclave, ça serait comme si jamais c'était pas sorti de sa main. Voilà, ça, donc ça, pour l'instant, ça, c'est la première étape. Ça, c'est, voilà, ça, c'est la démarrage. Je pense que c'est clair, c'est bon. Je me suis dans les mots, c'est bon aussi. On n'a pas objecté à Khamim l'idée de Rabbi Shimon. Non. Oui, c'est ça. Si tu veux regarder Rashi, si tu veux regarder le Rashi directement, tu vois, on peut le faire déjà. Il y a deux petits Rashi, si tu veux, donc on peut le faire maintenant. Tu vois, les Rashi, c'est l'avant-dernier Rashi de la page. Donc, dans l'avant-dernière. Chez directive, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans son domaine, parce qu'il dit Benatan Beyada, parce qu'il va mettre dans sa main, et ça veut dire, et la femme elle-même, dans son corps de la femme, Lo et Keneya le Baal, elle n'est pas acquise au mari, les gouffards, pour son corps. Et donc, ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire, alors, je vous explique ce que Rachid dit, c'est que comme la femme, son corps n'est pas acquis au mari, donc quand il met dans sa main, ça veut dire, il n'a pas mis en fait dans le. Voilà, donc, je ne sais pas quoi dire, il n'a pas mis dans ça veut dire, il a mis en dehors de son domaine, puisque voilà, il n'avait pas de kinyan dans son corps. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Et maintenant, sur Chachamim, Rachid va expliquer Chachamim, puisque c'est votre question que vous avez demandé. Il est Shena Shelo, qui le met dans un domaine qui n'est pas à lui, Shel Rabo, qui n'est pas au maître, qui n'appartient pas au maître. Et Rachid explique Rabbanan, Rabbanan, qui discute sur Rabbi Shimon ben Elazar et qui pense que l'esclave il peut recevoir lui-même son contrat libératoire. Gmaré, Achi, eux, ils font la même Xerashava, mais Achi, de cette manière, ainsi, Ma Isha Mekabelet Gita, de la même manière que la femme, elle reçoit son guet pour être libérée, Af Eved, ainsi, l'esclave, Mekabel Gito, il reçoit son guet. Donc, c'est une manière plus littérale d'interpréter la Xerashava. Voilà, c'est littéral, je ne sais pas quoi dire d'autre, tu vois, c'est-à-dire, c'est la mission de Ben Elazar, il fait un truc, tu vois, compliqué, si on veut, tu vois, ça veut dire, et voilà, c'est comme ça que lui, il comprend, tu vois, on va dire, c'est autre chose. Tu vois, c'est clair? Right. Et maintenant, là, la souga, elle va être vraiment, c'est là où ça devient très joli, c'est ici, c'est la souga qui est, parce que c'est une souga, en fait, tu vas vraiment de là au doute, tu vois, où la Gemara va poser une question, puisque voilà, donc on va faire des mots de la Gemara déjà, donc la Gemara pose une question selon Rabbi Shimon ben Elazar. Donc elle dit comme ça, Rabba, il s'est posé la question, et Rabbi Shimon ben Elazar, selon Rabbi Shimon ben Elazar, Eved Kenaani, donc un esclave non juif, Mahou Sheyase Shaliach Mikabel Gito. Est-ce qu'il peut donc envoyer un envoyé, ça veut dire faire un Shaliach, pour recevoir son contrat de libération, un drapeau de la main de son maître? Alors, c'est quoi les deux? On va expliquer les deux côtés du doute, pourquoi il y a de quoi avoir un doute. De Kevan, donc ça veut dire, je pourrais dire le premier côté du doute, ce serait comme ça. Kevan de Gamar, la Meisha, puisque, en fait, toute la manière de recevoir un contrat de divorce, on l'apprend par la Xerashava de la Meisha, c'est-à-dire, voilà qu'on a vu on calque, si tu veux, on a une Xerashava entre les lois du divorce, les lois de la libération de l'esclave, dire Keisha, comme une femme. Ce qui veut dire, en fait, comme une femme, où on sait qu'une femme, elle peut faire un chaliar pour recevoir son guet. Et ça, on l'apprend d'un passouk. Si tu veux, on l'apprend du verset. Il y a un verset qui dit femme il la renverra de sa maison. Et ce passouk-là qui dit qu'il la renverra de sa maison, il en trop, puisque voilà, le divorce, ça peut être le contraire, on va dire, surtout aujourd'hui. Mais tu vois, mais ça veut dire que l'idée, c'est que de là, on apprend que elle peut faire un chaliar, le mari peut faire un chaliar pour envoyer le guet, et la femme peut envoyer un chaliar pour recevoir le guet. Donc, c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de verset explicite. C'est-à-dire, dans le cas de la femme, on n'a aucun doute. On apprend presque d'un verset explicite qu'une femme, elle peut envoyer un chaliar pour recevoir son guet. Mais la question, elle veut dire comme ça. Ok, selon Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il est d'accord avec la Xerashava. Donc, est-ce qu'on va appliquer la Xerashava
voilà, d'une manière aveugle, on va dire, c'est-à-dire, voilà, puisque une femme, elle peut envoyer un shaliach pour recevoir son guet, donc un esclave, il peut aussi envoyer un shaliach pour recevoir son guet. Et ça c'est le premier, on va dire, le premier doute, le premier stade. Le deuxième stade, il est beaucoup plus, on va dire, comment dire, il est logique, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais c'est logique, c'est de dire qu'en fait, je veux le faire à l'oral avant de le dire dans les mots, peut-être par erreur, mais je peux m'en empêcher, c'est que le deuxième côté, c'est de dire que on n'a jamais vu dans la Torah que quelqu'un, il peut envoyer un envoyé sur quelque chose que lui-même, il peut pas faire. Si tu veux, ça veut dire que l'idée, c'est que ton envoyé, c'est toujours ton délégué. Ça veut dire, normalement, c'est un, tu vois, par exemple, toi, tu veux vendre ton Hametz, on va dire. Tu le fais chalier. Donc, c'est ça. tu le fais chalier pour vendre ton Hametz, parce que toi, tu peux le faire toi-même et tu délègues ton pouvoir à quelqu'un. Toujours comme ça, tu vois, le chalier, toujours, c'est comme ça, c'est une chose que toi, en théorie, tu pourrais faire. Tu peux envoyer un chalier pour le faire, tu lui délègues ton pouvoir. Mais ici, si jamais, en fait, on a vu que l'esclave lui-même, selon Rabbi Shimon ben Elazar, il n'a pas la possibilité de recevoir son guet. Parce que, tu vois, on a vu que lui pense que, voilà, il est encore dans le domaine de son maître. Donc, en fait, c'est-à-dire, donc c'est comme si, voilà, donc il faut que quelqu'un d'autre le reçoive pour lui. Si lui, en fait, il envoie un chaliar, il peut pas envoyer un chaliar pour faire quelque chose que lui-même, il n'est pas capable de faire. Tu vois. Et donc, normalement, tu vois, ça devrait pas marcher. Donc, c'est ça, tu vois, c'est tu vois, donc, tu vois, c'est-à-dire comment est-ce que l'esclave, il pourrait envoyer un chaliar et donner du pouvoir à quelqu'un alors que lui-même, il n'est pas capable de faire la chose. Et donc, c'est pour ça que c'est un doute. C'est pour ça que la Gemara, elle se demande, tu vois, donc, ça, le doute, c'est, d'un côté, on pourrait dire que c'est sûr qu'il peut faire un chaliar parce que c'est comme, tu vois, on fait la Xera Shava du guet. Et dans le guet, il y a marqué presque clairement dans la Torah qu'une femme, elle peut faire un chaliar pour recevoir son guet. Et donc, comme on a une Xera Shava entre la libération de l'esclave et le guet, tout le monde est d'accord sur ça, Rabbi Shimon ben Elazar, c'est même sa source, etc. Donc, on dirait, voilà, on applique la Xera Shava de la même manière qu'une femme, elle peut faire un chaliar, l'esclave aussi peut faire un chaliar. Ça, c'est le premier côté, c'est-à-dire d'expliquer comme ça, de faire une Xera Shava, ça veut dire, voilà, sans calcul, quoi. Mais le deuxième côté, c'est de dire que ça serait absurde d'appliquer cette Xera Shava parce que une fois que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit que l'esclave, il peut pas recevoir lui-même son contrat libératoire, c'est pas possible qu'on puisse, quelqu'un puisse déléguer un pouvoir, envoyer un envoyé et lui déléguer son pouvoir qu'il n'a pas lui-même, tu vois. Donc ça, ça fait l'agma. C'est clair. Dans les mots de l'agma, je fais, tu vois, le deuxième côté. Donc le premier côté, je peux reprendre même encore depuis le début, comme ça, j'espère que ça en vaut pas de répéter trop. Bon, on va faire comme ici. Donc je reprends, donc Baé Rabba s'est demandé, et Rabbi Shimon ben Elazar, selon Rabbi Shimon ben Elazar, Evet Kenan, il y a un esclave non juif, Maou Sheyazé Shaliach, les Kabel Gito, Miyadrabo, est-ce qu'il peut envoyer un envoyé pour recevoir son guet de la main de son maître? Kevan de Gamar, la Meisha, puisqu'il fait une Zerachava, la Meisha d'une femme entre le divorce et le contrat libératoire. Donc, de la même manière qu'une femme, elle peut envoyer un envoyé, lui aussi pour envoyer un envoyé. Pour Dilma, ou bien peut-être, Isha, une femme, elle, Matsé, elle peut, ça veut dire trouver, c'est-à-dire elle peut, mais Kabita, elle peut recevoir son propre divorce, son propre guet. Shaliach, Matsé, Mashvia. Un Shaliach aussi, Matsé, elle peut, Mashvia, ça veut dire, les Shavot, ça veut dire attribuer comme Shavet, tu vois, ça veut dire nommer un Shaliach. Parce que voilà, parce qu'elle fait que transmettre un pouvoir qu'elle a. Et mais l'esclave dit Ihu que lui, l'homme est kabelgité, il n'est pas capable lui-même de recevoir son guet, son contrat de libération. Shaliach Nami, l'homme assez machvé, même un Shaliach, il ne pourrait pas vraiment envoyer. D'accord? Ouais. Donc, si vous voulez, on peut avant, tu vois, ça veut dire avant de devoir aller à la etc., on peut réfléchir un petit peu, tu vois. Parce que pour expliquer pourquoi le doute, en fait, il est intéressant et il est tenable, c'est parce que pour remettre en contexte, on a vu que, en fait, Rabbi Shimon ben Elazar, il est d'accord qu'un esclave, il peut être libéré par un contrat libératoire quand c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le contrat pour lui. C'est ce qui est marqué clairement dans la Braïta. Tu vois, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, si tu penses qu'il peut faire un envoyé, bah ok, on comprend, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est parce que c'est soit il a fait un envoyé, soit c'est comme s'il avait fait un envoyé. Mais disons, en fait, tu vois que, disons que non, disons qu'en fait, tu vois, si on dit que en fait, comment dire,
quelqu'un d'autre pourrait recevoir le contrat libératoire d'un esclave goy, si tu veux, contre son gré. Tu vois, ça veut dire même s'il n'est pas au courant, même sans être un sang chaliard, tu vois. Tu vois, parce que tu vois, en réalité, tu vois, donc, ça veut dire, pourquoi je réfléchis? C'est parce que voilà, le doute de l'Agmara, ok, il est compréhensible. Maintenant, si on le remet dans ce qu'il faut, tu vois, ce doute de l'Agmara, il faut le remettre en contexte de la Braïta, tu vois, de Rabbi Shimon ben Elazar. Et qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il avait dit? Il n'avait pas dit un esclave ne peut pas être libéré par un contrat libératoire, point à la ligne, parce que ça, c'est clairement dans la Torah. On apprend clairement de la Torah qu'un esclave, il peut être libéré par un contrat libératoire. Tu vois, Khoucha, c'est justement un contrat libératoire. Simplement, lui, il avait dit, lui ne peut pas le recevoir, quelqu'un d'autre peut le recevoir pour lui, tu vois. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Donc ça, c'est évident que quelqu'un d'autre peut le recevoir pour lui, quoi qu'il en soit, puisque en tous les cas, c'est clair que dans la Braïta, il y a marqué ça. Maintenant, il faut comprendre ce quelqu'un d'autre, en fait, d'où il sort. Tu vois, c'est quoi le statut de ce quelqu'un d'autre? Tu vois, ça veut dire, si tu dis en fait que l'esclave juif, l'esclave, il peut envoyer un envoyé pour recevoir son contrat libératoire, alors ok, on comprend le quelqu'un d'autre dont il est question, c'est un envoyé qui l'esclave, il a envoyé. Mais si tu dis en réalité que tu vois que l'esclave, il pourrait pas envoyer quelqu'un, tu vois, ça veut dire pour recevoir son contrat libératoire. Donc, ce quelqu'un d'autre, c'est qui exactement, tu vois, c'est-à-dire, voilà, comment est-ce que lui, il peut recevoir le contrat de divorce, comme le contrat de libération comme ça, tu vois, ça veut dire out of the blue, tu vois. Tu vois, alors, tu vois, ça veut dire, l'idée, tu vois, ce qui serait possible, tu vois, c'est que tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est une question, tu vois. Alors, ce que ça voudrait dire, tu vois, ça voudrait dire, on va expliquer, tu vois, alors on est obligé vraiment, tu vois, si tu veux tous, voilà, on est obligé de se dire, voilà, c'est une vraie question, honnêtement, dans la Gemara, tu vois, que la Gemara ne s'est pas posée, tu vois, c'est, Rachid va rentrer dedans, Tosfot, il va rentrer dedans, mais on est obligé, en fait, si tu veux, de rentrer dedans, tu vois, à l'oral. Enfin, je le fais par erreur, mais ça veut dire, parce que je pense que je vois que c'est le cas que tu vois, ça permet quand même de comprendre, tu vois ce qui se passe, tu vois. Il appelle, tu vois, ok, en tout cas, tu vois, donc il faut, on est obligé d'entrer là-dedans, tu vois. Donc, ce que je vais essayer de dire, on va dire comme ça, on peut expliquer, on va essayer de prendre une première, on va expliquer un truc comme ça pour que ça fasse sens un peu. Ça voudrait dire en fait comme ça que normalement, peut-être selon la vision de Ben Elazar, ça veut dire si on a le maître qui décide en fait de libérer son esclave, c'est un peu, tu vois, comme on avait vu que tu vois par exemple que, je sais pas si vous vous souvenez au niveau de l'argent, que si jamais l'esclave, en fait, on a vu que Rabbi Meir, il pensait que normalement, quelqu'un, il pouvait pas en fait libérer un esclave contre son gré, s'il reçoit s'il reçoit un contrat libératoire. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de négatif pour lui, etc. Donc, il faut que l'esclave soit d'accord. On avait vu que même selon, parce qu'il oblige à se marier avec une femme juive et tout ça, etc., comme on a vu l'explication de Rabbi Meir, etc. Mais en tous les cas, Rabbi Meir avait dit que même selon Rabbi Meir, en réalité, si jamais quelqu'un, il veut racheter, il veut libérer l'esclave non juif contre son gré avec de l'argent, il peut le faire. Et pourquoi c'était comme ça? Parce que tu vois, on avait vu que tu vois, Rabbi Meir, il avait dit, la logique, elle était que, en fait, le maître, s'il veut, il peut revendre l'esclave à quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc, quand il le libère en le rachetant avec de l'argent, c'est comme si, en fait, tu vois, il le revendait à lui-même, tu vois. Et donc, c'est comme si, tu vois, c'est comme si, tu vois, comment dire, l'esclave, il n'a pas son mot à dire, si tu veux, il a pas son mot à dire. Donc, ça voudrait dire peut-être, ça veut dire, l'idée, ça serait comme ça, c'est que c'est possible en réalité que selon la mission de Daniel Hazard, si on dit que l'esclave ne veut pas envoyer un envoyé pour le libérer, selon ce côté-là, ça voudrait dire que quand il peut être libéré par quelqu'un d'autre, ça voudrait dire que le maître, en fait, il peut le libérer contre son gré, contre le gré de l'esclave, en donnant le contrat à une tierce personne. Et que ça serait, voilà, ça veut dire, et ça serait comme on voit que l'esclave, par exemple, il peut être revendu à quelqu'un d'autre contre son gré, il pourrait être libéré aussi contre son gré à une tierce personne. Tu vois, ça serait un truc comme ça. Ça voudrait dire, on pourrait envisager que, tu vois, ça veut dire que quand Rabbi Shimon ben Elazar dit que l'esclave, quelqu'un d'autre, il peut recevoir le contrat, ça veut dire pour libérer l'esclave, bien que l'esclave lui-même ne peut pas envoyer un envoyé, ça voudrait dire en fait que l'esclave, c'est-à-dire que l'esclave, il peut être libéré par son maître contre son gré. Et si jamais le maître il décide de donner le guet libératoire à quelqu'un d'autre, et ça ne dépend pas de l'intention de l'esclave. Tu vois, comme on a vu que c'est comme l'esclave, le maître il peut revendre l'esclave à quelqu'un d'autre sans lui demander son avis,
On pourrait dire aussi que peut-être il peut le libérer aussi sans lui demander son avis. Et c'est ça, ça serait ça, bien que donc c'est pour ça que l'esclave il pourrait le libérer si quelqu'un d'autre reçoit le contrat de libération pour lui, même si tu veux, même si lui ne veut pas faire un envoyé pour recevoir le contrat libératoire. Parce que tu vois, ça veut dire, j'essaie de répéter pour Valentin qui est totalement là, tu vois, ça veut dire, mais je sais pas s'il est déjà revenu ou pas ça. Je vais dire Je suis là. le résultat de l'élection législative ou. Ça me concerne moi aussi. J'ai pas voté, moi. Parce que je vois, tu as des yeux comme ça qui vont latéralement, tu vois, ça veut dire, je me suis dit. Avec trop d'erreurs. Ouais. Non, mais je suis back. Ma mère, il m'a dit on est foutu. Je me suis inquiété. Comme toi. Ok. Allez, Maintenant, je sais. Maintenant, c'est ça qui commence à regarder. Vas-y, je vais la regarder. Ok, voilà. Heureusement qu'on a tous des passeports. Hein. Ok. Bon, alors, on étudie maintenant. Et donc, ça veut dire l'idée, l'idée, elle est comme ça. Donc, encore une fois, parce que donc, je répète la Gemara. La Gemara, elle avait un doute. Est-ce que selon Rabbi Shimon ben Elazar, est-ce qu'un esclave il peut envoyer un envoyé pour recevoir son contrat de libération? Le doute, c'est quoi? C'est que normalement, une femme, elle peut le faire. C'est marqué dans la Torah. Donc, peut-être un esclave aussi pourrait le faire pour recevoir son contrat de libération. Ou bien, la question, c'est de dire que l'esclave, il ne peut pas envoyer un envoyé puisque lui-même, il ne peut pas recevoir son contrat. Donc, son envoyé, il ne peut pas avoir plus de pouvoir qu'il en a lui-même. Ouais. Ça, c'était le doute de la Gemara qu'on a vu. La question que je vous ai dit, est-ce qu'il faut remettre en perspective que, tu vois, ce que la Gemara ne va pas parler et que Rachid doit ramener, Tosfot doit ramener, c'est que dans la Braïta, il y avait marqué que selon Rabbi Shimon ben Elazar, l'esclave, il peut recevoir, il peut être libéré, quelqu'un d'autre pour recevoir son contrat libératoire pour lui. C'est marqué clairement dans la Braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Av bishtar al-idé acherim. Même par un shtar, c'est par quelqu'un d'autre. Donc, en fait, ça veut dire, Rabbi Shimon ben Elazar, il ne conteste pas l'idée qu'un esclave, il peut être libéré par un contrat libératoire, mais quelqu'un d'autre doit le recevoir pour lui. Maintenant, comme la question, c'est de savoir, mais c'est quelqu'un d'autre d'où il sort, c'est quoi? Alors, si tu dis que l'esclave, il peut envoyer un chaliar, donc tu dis, OK, il veut dire un chaliar. Et donc, c'est ça ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il veut dire que dans un cas où il est libéré par un contrat, l'esclave, il doit envoyer un chaliar pour recevoir le contrat libératoire pour lui. Mais si tu dis qu'un chaliar, ça ne marche pas, c'est qui ce Hakerim là dont il est question, tu vois? Et tu vois, ça veut dire d'où il sort celui-là? Comment il va recevoir le contrat libératoire? Tu vois, out of the blue, s'il n'a pas été envoyé par l'esclave pour être libéré, tu vois, pour le libérer, d'où est-ce qu'il peut recevoir ce contrat libératoire? Alors, tu vois, en fait, c'est ça. Juste pour courir, parce que c'est qu'en fait, tu dis Beshtar Ali Kharin, c'est-à-dire quoi? C'est qu'en fait, on donner à quelqu'un, et c'est quelqu'un qui va recevoir le shtar quoi, de libération. voilà. Quoi, et ça peut être un mineur? Non, alors, mais ça pas. On va dire que non. On va dire logiquement non, tu vois. Il faut quelqu'un qui puisse recevoir un kinyan, tu vois. Est-ce qu'on pourrait dire à Kharin, ça pourrait être ses parents, par exemple? Ok, qu'est-ce que ça va changer? Ça a besoin quand même que ça soit. La Kharin, c'est lui. Si ses parents, c'est la prolongation de lui-même, mais que c'est lui qui est. Ouais. Je veux dire que tu parles d'un mineur, tu fais des trucs très compliqués, tu parles d'un esclave mineur et tout ça, blablabla. Ça pourrait être un mineur, c'est vrai, mais bon, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est très compliqué. Ok, ça C'est très compliqué. Tu vois, mais ce que ça voudrait dire, parce que tu vois, l'idée, la première logique, ça serait de dire que, en fait, selon Rabbi Shimon ben Elazar, l'esclave, il peut être libéré, ce qui est possible de penser. Tu vois, c'est que l'esclave, il peut être libéré contre son gré. Et que c'est pas lui, en fait, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire deux manières pour un esclave d'être libéré, si tu veux. Il y a un esclave, il peut être libéré, voilà, on lui dit, voilà, tu es libéré, il va recevoir son contrat de libération, tu vois, et s'il le reçoit, et en le recevant, il est libéré. Et, bon, et tu vois, on va dire, et ça serait lié à sa volonté, mais tu peux dire, en fait, que selon Rabbi Shimon ben Elazar, ou même d'une manière générale, en fait, si le maître, en fait, il veut libérer son esclave, et voilà, parce qu'il en a marre de lui donner à manger et tout ça, puisque même un esclave goy, il doit quand même le nourrir, etc. Ça peut être aussi peut-être que c'est un mec, tu vois, qui fait plus de dégâts que d'autres choses, tu vois. C'est un ivrogne qui fait tu vois, qui casse des trucs et qui fait. Donc, tu vois, ça veut dire le maître qui préfère s'en libérer, tu vois ce que je veux dire.
Donc, de s'en débarrasser. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est que le maître, il pourrait en fait s'en débarrasser, même si l'esclave, il n'a pas envie d'être libéré. Tu vois. Tu vois, ça serait possible que le maître, il peut libérer son esclave contre son gré. Ça veut dire, si on pense que l'esclave, il ne peut pas faire un chaliar, quand la braïta, même c'est presque automatique de penser ça. Ça veut dire, selon Rabbi Shimon ben Elazar, l'esclave, il ne peut pas faire un chaliar pour recevoir son contrat de libération, quand la braïta dit que quelqu'un d'autre peut le recevoir pour lui, ça veut dire en fait que, selon Rabbi Shimon ben Elazar, on s'en fout en fait de l'intention de l'esclave. Ça veut dire c'est le maître qui décide s'il libère son esclave ou pas. Et en fait, tout ce qu'il a à faire pour libérer son esclave, c'est donner le contrat de libération à une tierce personne, même si la tierce personne, même si l'esclave, voilà, il est pas d'accord, même si l'esclave, si c'est pas son chaliar, ça n'est même pas de sa volonté, donc ça marche. Alors si c'est ça, la question encore une fois, c'est pas fini parce que si c'est ça, alors la question est de savoir, tu vois, en fait, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un chaliar? Ça veut dire, c'est comme ça, c'est si jamais en fait n'importe qui, si jamais le maître qui veut libérer son esclave et que n'importe qui il peut se porter volontaire pour recevoir le contrat libératoire de l'esclave, même si l'esclave n'est pas au courant. Alors, maintenant, la question est de se dire pourquoi ça ne marcherait pas s'il fait un chaliar? Ça veut dire, en quoi le chaliar, le fait que l'esclave il nomme chaliar, ça va faire pire, tu vois, ça va empirer la situation. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, parce que tu vois, imagine que tu vois, voilà, toi, tu es un esclave, tu vois, toi, tu es un esclave, et on te dit, voilà, si tu veux libérer, et on te dit, voilà, Sacha, il peut recevoir le contrat libératoire de ton esclave, et il va être libéré. Ok, alors tu donnes le contrat libératoire de ton esclave à Sacha, Sacha, il prend le contrat libératoire, l'esclave est libéré, tout va très bien. Maintenant, on te dit, tu vois, selon cet avis, on te dirait comme ça, si jamais, par exemple, tu vois, toi, tu as ton esclave, le même cas, mais l'esclave, il dit à Sacha, est-ce que si tu pourrais récupérer le contrat libératoire tu vois, ça veut dire de Valentin, que Valentin veut me donner, et toi, et Sacha, il vient, il va récupérer le contrat libératoire que toi, tu veux donner à ton esclave, à ce moment-là, ça ne marcherait pas. Tu comprends? Et tu vois, c'est difficile à envisager. Tu vois, pourquoi le fait, tu vois, ça veut dire, tu commences, c'est un peu comme s'il y a un truc, tu vois, ici, qui se mord la gueule, ça veut dire, si tu dis en fait que l'esclave, on reprend encore l'histoire, c'est si jamais tu dis que l'esclave, il peut faire un chaliar, alors on comprend, tu vois, tout va très bien. C'est ça la libération à l'idée Acharim, dont il est question dans la Braïta, c'est l'esclave, il a envoyé un chaliar, et le chaliar, il reçoit pour lui le contrat, il est libéré. Mais si tu dis en fait que l'esclave, il ne peut pas faire un chaliar, parce que voilà, il ne peut pas donner un mérite, une force qu'il n'a pas à quelqu'un d'autre. Donc la question est de dire comment est-ce que la Braïta qui dit qu'il peut être libéré par quelqu'un d'autre, elle fonctionne. Alors tu es obligé de dire qu'elle fonctionne parce que si tu veux, l'esclave, on n'a pas besoin de son accord pour qu'il soit libéré, ni qu'il envoie un chaliar, ni quoi que ce soit. N'importe qui peut se porter volontaire pour recevoir le contrat libératoire pour l'esclave, et l'esclave est libéré contre son gré, qu'il soit d'accord ou pas d'accord. Et donc, ok, disons que c'est vrai, et c'est comme ça ce que la Braïta, elle veut dire que quelqu'un d'autre peut recevoir le contrat pour l'esclave. Mais le problème est que si on dit ça, alors comment ça se fait que s'il fait un chaliar, si l'esclave, tu vois, il va dire à Sacha, est-ce que tu peux recevoir mon contrat libératoire et que toi tu lui donnes à Sacha le contrat libératoire de l'esclave, pourquoi ça ne marcherait pas? Si jamais il n'était pas son chaliar, il pourrait le libérer. Et maintenant que l'autre il l'a envoyé en tant que chaliar, ça fait qu'il ne peut plus le libérer. Tu vois, comment ça se fait, tu vois? Tu vois, c'est un peu bizarre. Mais c'est pour ça, il va falloir expliquer que oui, c'est pire. Ça veut dire donc la question, je fais j'anticipe pour expliquer comment règlement elle fasse sens, parce que ça voudrait dire comme ça. Ça voudrait dire que selon cet avis, c'est que si Sacha, par exemple, tu pouvais récupérer le contrat de libération de toi sans que l'esclave soit au courant, alors ok, c'est la loi de la Torah que tu vois que tu peux libérer l'esclave contre son gré, etc., machin, blablabla, etc. Donc Sacha il reçoit le contrat et c'est bon, tu vois. Mais ce qui se passerait, c'est que si jamais l'esclave il envoie Sacha comme chaliar, ce qui se passe, c'est que comme maintenant, si tu veux, Sacha, il agit en tant que chaliar de l'esclave, quand toi, tu vas donner le contrat libératoire à Sacha, c'est comme si en fait, c'était l'esclave qui avait reçu le contrat libératoire. Ah. Et donc, ça fait comme si tu n'avais rien donné parce que si tu veux, il reste chez toi. Et donc, ça annule, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire, ça empire la situation. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire qu'une tierce personne qui ne serait pas chaliar, elle pourrait récupérer le contrat libératoire pour l'esclave, il n'y a aucun problème. Mais dès que, en fait, si tu veux, l'esclave, il fait chaliar, en fait, si tu veux, il empire la situation. Tu vois, c'est comme ça qu'il faudrait expliquer en tous les cas le doute de la Gemara. Tu vois, est-ce que l'esclave, il peut faire un chaliar? Ok, que ça soit une zérat à Katouf, ça veut dire
bien que lui-même ne peut pas recevoir son contrat, il peut envoyer quelqu'un pour le recevoir pour lui. Ça serait la première, et ça serait quelque chose qu'on apprend de la Xéra Shabbat d'une femme, qu'une femme, il y a combien d'exercices entre le divorce et le contrat libératoire. Donc, de la même manière, une femme elle peut envoyer un shaliach peut aussi envoyer un envoyé. Et c'est ça le Aliédé Acherim dont il est question, selon Rabbi Shimon ben Elazar, pour récupérer le contrat libératoire. Soit le deuxième côté, il est beaucoup plus alambiqué. C'est d'un côté, il est plus simple parce qu'il se passe sur une logique en disant, voilà, tu ne veux pas déléguer un pouvoir que tu n'as pas. Mais alors, qu'est-ce que ça voudrait dire que normalement un esclave, il peut être libéré par quelqu'un d'autre? Ça veut dire, oui, il peut être libéré par quelqu'un d'autre si cette personne-là, elle n'est pas l'envoyé de l'esclave. Mais dès que le type, si l'esclave, il envoie quelqu'un d'autre pour recevoir le contrat, à ce moment-là, il empêche, si tu veux, cette personne qui normalement aurait pu recevoir le contrat de le recevoir parce que comme il a mis comme son chargé de pouvoir, c'est comme si tu vois, c'est comme si quand l'envoyé va recevoir, c'est comme si l'esclave il avait envoyé. Or, comme l'esclave il n'a pas la capacité de se libérer, c'est parce que sa main elle est comme la main de son maître. Donc, la main de l'envoyé, ça devient aussi là comme la main du maître. Tu comprends? C'est comme si, c'est ça l'idée, tu vois. C'est un cri où je vais expliquer comme ça la Gemara. Moi, on va dire, on est obligé plus ou moins d'expliquer comme ça la Gemara. Tu vois, c'est-à-dire, je vous ai anticipé dans Tosfot, mais ça a une des explications. Ouais, tu vois, c'est une manière parce que ça change maintenant vraiment l'autre chose. Tu vois, c'est plus du tout le même doute. Tu vois, parce que c'est un doute, c'est pas simplement est-ce que je peux déléguer un pouvoir que j'ai pas. En fait, la question elle devient plus plutôt, tu vois, de dire est-ce que le fait que je t'envoie Shaliach, il peut, tu vois, il peut t'enlever un statut que tu avais déjà. C'est-à-dire, Sacha, il aurait pu recevoir normalement le contrat libératoire si moi j'avais fermé ma gueule. Tu vois, si l'esclave avait fermé sa gueule. Maintenant, et donc, tu pourrais dire, OK, même si toi, disons que l'esclave, OK, il dit, oui, mais j'envoie Sacha Shaliach. Il pourrait dire, OK, alors il ne peut pas envoyer Shaliach. OK, mais n'empêche que Sacha, il reste Sacha. Donc, comme Sacha, il peut prendre, en tant que Sacha, il peut recevoir le contrat. Alors, il libère l'esclave, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, la question maintenant, elle est plus, c'est pas aussi simple que comme la Gemara se traduit en disant, est-ce que l'esclave, il peut déléguer un pouvoir qu'il n'a pas? C'est pire que ça. Est-ce que le fait que l'esclave, en fait, il peut déléguer, en fait, l'idée, c'est que, est-ce que si l'esclave, il a un problème, tu vois, ça veut dire qui fait que pour une technicalité, il ne peut pas se libérer, il ne peut pas recevoir son contrat, est-ce qu'en envoyant un envoyé, est-ce que tu peux, tu vois, si tu veux communiquer ce problème à quelqu'un d'autre, tu vois? Et tu vois, c'est pas, tu vois, c'est parce que normalement, Sacha lui pourrait déjà recevoir le contrat pour libérer l'esclave. Mais maintenant qu'il l'a envoyé, il va perdre cette possibilité, ce pouvoir qu'il avait normalement, tu vois. Et comment l'esclave peut faire un Shaliach? C'est vrai, il est Oui, il a le pouvoir. Tu vois ce que ça, tu veux dire ça? Parce que d'abord, ça veut dire, c'est ça la question. Ça veut dire, normalement, la question, est-ce que tu veux dire, t'as raison. Ça veut dire que normalement, tu devrais dire selon ça, ouais, il a même peut-être pas le pouvoir de faire Shaliach. Donc, ça, tu vois, comme tu as dit, ça veut dire, comme lui-même, il n'a pas le pouvoir de recevoir son contrat de libération, il ne peut même pas envoyer un Shaliach pour recevoir son contrat de libération. Mais tu vois, mais ça, tu vois, c'est comme ça qu'on lit la Gemara normalement, mais ça veut dire, selon ça, ça serait l'idée, ça serait plutôt de dire, c'est pas qu'il ne peut pas faire un shaliach, c'est parce que, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est sûr qu'il peut faire un shaliach, parce que si on apprend la Xéra Shabbat de shaliach de Isha, ou bien parce que c'est une loi dans toute la Torah que n'importe qui peut déléguer son pouvoir. Mais ici, c'est un pouvoir négatif, tu vois. Tu vois, l'histoire, c'est ça l'histoire, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que la question, elle se met plus, est-ce que tu peux déléguer un pouvoir négatif? Ça veut dire, normalement, un type XY, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est un peu dans le business, tu vois, des fois, il y a des business qui marchent très bien, et puis tu mets un employé et il fait couler toute la boîte. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que si jamais il n'avait rien fait, tu vois, ça veut dire, si jamais il resté sans rien faire, tout Est-ce que c'est pas plus le cas que vous décrivez, c'est pas un peu plus le cas où le gars a eu un magasin, et il veut rester ouvert Shabbat et il fait shaliach quelqu'un pour. Ah, c'est pas ça le cas qu'on décrit? Non. Comment tu pourrais faire? Parce que tu es toujours liable, tu es toujours chayav. C'est pas ça le cas que vous décrivez? Non, c'est pas vraiment. C'est pas ça le cas. Parce que tu veux dire, tu vois, parce que comme c'est comme la femme, tu peux dire, voilà, tu vois, toi, t'as pas un interdit. Ça veut dire, c'est vrai que normalement, si toi, dans le cas par exemple de Shabbat, tu as raison que tu ne peux pas te faire envoyer un goy pour travailler pour toi Shabbat. Ça veut dire, c'est pour ça que, tu vois, c'est assaut. La seule manière de permettre, c'est parce que tu dis que le goy travaille pour lui-même. C'est pour ça que tu dois lui donner des pourcentages dans les bénéfices, tu vois. Mais tu vois, donc. Là, c'est je peux pas faire chayav, je peux pas faire shaliach quelqu'un qui va représenter l'esclave, parce qu'à partir du moment où je le fais représenter l'esclave, lui non plus, il n'a pas le droit de prendre le contrat libératoire. C'est ça. Parce qu'il y a un transfert des responsabilités. S'il est shaliach, c'est comme s'il était un ersatz du
D'accord, c'est ça. Ok, j'ai compris. Mais la vraie question, elle est de dire, tu vois, comment est-ce qu'on ne voit pas, comment cette route, elle peut être négative, tu comprends? C'est comme si tu commences, tu vois ce que je veux dire, Pourquoi c'est négative? parce qu'en fait, tu vois, c'est comme si n'importe qui peut prendre le contrat pour l'esclave, tu vois, ça veut dire, imagine Ouais. l'esclave, il reste tranquille, il dort, il fait rien, il fait que n'importe qui peut recevoir l'esclave, le contrat. Ah, si c'est négatif dans le sens qu'on avait vu de Rabbi où il avait dit que l'esclave il veut pas se libérer en fait. Non, mais c'est même pas C'est ça. ça. Non, c'est même pas pour ça. Ça n'arrive à ça. C'est simplement comment c'est possible. Tu vois, ça veut dire, imagine-toi, tu vois, ça veut dire, en quoi, là, si toi, tu peux recevoir, tu peux acquérir quelque chose, tu vois. C'est-à-dire, toi, en tant que normal, individu normal, Ouais. Ouais. comment est-ce que si jamais quelqu'un, tu vois, il va te donner, tu vois, ici, il te dit, voilà, t'es mon chargé de pouvoir, comment ça peut amoindrir ton pouvoir à toi, tu vois. C'est-à-dire, le chargé de pouvoir, si quelqu'un, il te confie son pouvoir, ça peut être qu'un plus, tu vois. Normalement, ça peut pas être un moins. Tu vois, ça peut pas. Tu vois, dans le monde du business, tu peux comprendre parce que voilà, tu vois, ça veut dire, parce que tu peux dire oui, des fois, en fait, voilà, tu peux avoir, je sais pas je sais pas comment expliquer. Imagine, tu vois, je sais pas comment ça marche dans la blockchain, mais je pense que dans la blockchain, il y a ça. Ça veut dire, je sais pas si tu dis que tu vas demander de l'avis à plein de personnes avant de prendre une décision, si j'ai bien compris l'histoire. Mais imagine, tu vois, ça veut dire que tu vois que je sais pas comment ça marche, mais tu as besoin d'avoir 10 avis. Donc c'est un pouvoir qui te restreint Ouais, ta voilà, comment liberté alors qu'au lieu de c'est t'en donner possible. une. La question, c'est comment c'est possible. Tu vois, c'est pas que ça restreint ton pouvoir, c'est un pouvoir qui va restreindre ton pouvoir. Et ça, c'est bizarre. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, je sais pas, imagine, tu vois, imagine, je sais pas comment dire, tu as besoin pour avoir un OK, tu as besoin de 10 avis, tu vois ce que je veux dire. Alors par exemple, quelqu'un me donne le droit de vote pour lui. Est-ce que ça s'applique là? Est-ce que je suis Oui, restreint? voilà, par exemple, oui, voilà, ça marche, parce que tu as compris l'histoire, c'est ça le délégué de pouvoir. Mais imagine que, voilà, imagine, voilà ce que ça voudrait dire dans le cas du droit de vote, ça voudrait dire, voilà, imagine, tu vois, toi, tu as un droit de vote, tu peux voter toi. Et après ça, quelqu'un te fait déléguer pour voter pour lui. Et après, Ouais. imagine, il se trouve que le type qui t'a fait déléguer pour voter pour lui, en fait, pour à sa place, que tu votes pour lui, quoi, par, je sais pas comment ça s'appelle, par truc, il y a un Ouais, problème. procuration. Il y a un problème dans son bulletin, il y a un truc, tu vois, il y a un problème dans son... Et tu peux pas faire pour lui, tu peux pas voter pour lui. Mais tu vois, c'est impossible de penser qu'à cause de ça, toi, tu peux pas voter pour toi-même, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça n'a rien à voir. Eh ben, si Ouais. tu veux, ça ressemble à ça ici, parce que toi, en fait, Ah. tu aurais pu recevoir le contrat de l'esclave, il n'y a aucun problème, tu vois, ça veut dire, si l'esclave, il dit rien et tout ça, etc., toi, tu as le pouvoir de recevoir le contrat libérateur de l'esclave et il n'y a aucun problème. Ah, parce que le type, maintenant, il t'a envoyé, comme, il t'a donné son pouvoir de recevoir le contrat et lui, il ne peut pas le faire. Alors toi aussi, tu ne peux plus le faire. Tu vois, c'est bizarre. Tu vois, ça veut dire, c'est pas. Ouais. Parce que c'est parce que tu comprends, ça veut dire. Tu vois, il peut te donner, il peut te déléguer un pouvoir, mais pas te déléguer tu vois, je sais pas comment dire, un handicap. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, Mhm. c'est ça la question. Dire comment ça peut devenir un handicap. Tu vois, tu vois, voilà, il peut te donner un pouvoir. Alors, ok, ça marche pas, mais ça n'enlève pas le pouvoir que toi, tu avais à la base. Tu vois, comme tu dis, voilà, c'est le cas du vote, c'est un bon exemple. Ça veut dire, tu vois, toi, tu peux voter. Quelqu'un après ça, il te dit, voilà, vote pour moi par délégation. Je sais pas, il a pas signé son machin, et, il accepte pas son ID et tout ça. Mais ça ne remet pas en cause que toi, tu peux voter avec ton vote à toi pour ton propre nom. Ça va pas te faire, ça va pas invalider ton vote à toi. Ouais. Mais si on te dit un truc comme ça, on te dit, voilà, si toi, tu vas recevoir le contrat de libération de quelqu'un, tu peux. Mais si t'envoies Chaliard, qu'est-ce que c'est Chaliard? C'est qu'il te délègue ton pouvoir. Ah, tu peux plus. Parce que quoi? Parce que lui, il peut pas le Hmm. recevoir. Toi, maintenant, tu peux plus le recevoir aussi. Tu vois, comme si c'était, tu vois, Non, tu c'est un vois. sujet de l'identité du sujet, un peu. La Gemara. Non, c'est vrai, c'est est-ce qu'une personne peut être peut vivre deux réalités en même temps c'est Tu vois, qu'on a l'impression par rapport à ce que vous dites sur le vote, c'est que qu'est-ce qui fait que lui perd son statut de personne qui peut recevoir, alors qu'il est devenu comme si il avait changé de dans sa globalité, et forcément il n'y avait qu'une identité, quoi. Il y a pas une ouais. personne ne peut pas être deux choses en même temps, quoi. Ouais, c'est bizarre. Et c'est bizarre, tu vois, c'est étrange. Tu vois, ce que ça voudrait dire, tu vois, ouais, je sais pas, c'est comme si en fait, tu vois, parce que, ouais, tu vois, ça voudrait, comme tu dis, ça voudrait dire, en fait, la logique derrière, ça voudrait dire comme ça voudrait dire, comme l'esclave, lui, il a envoyé quelqu'un pour recevoir son contrat libératoire. Et lui, il ne veut pas le recevoir. Pourquoi? Parce que quand tu reçois le contrat libératoire, c'est comme si c'était son maître qui l'avait reçu. Donc, en fait, c'est un pouvoir, en fait, si tu veux. En fait, ça veut dire l'idée, tu vois, c'est pour expliquer comment ça marche. En fait, il faut d'abord expliquer que c'est un truc positif. Ça veut dire, en fait, le positif, parce que pour transmettre, il doit Positif transmettre. devient négatif, ouais. Parce qu'il n'a pas voulu transmettre Vas-y. dans le négatif. Donc, le truc positif, c'est quoi? C'est qu'en fait, le fait qu'il ne peut pas se libérer en recevant son contrat libératoire, c'est un truc positif. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est qu'il acquiert le contrat pour son maître. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut le entendre. Ça veut dire pourquoi il ne veut pas se libérer en recevoir son contrat? Parce qu'il le reçoit pour son maître, donc en fait, il n'a rien reçu. Donc l'idée, c'est que quand il t'envoie Chaliard,
d'envoie ce machin-là, que quand tu vas recevoir le contrat, tu le reçois pour son maître. Donc, tu vois, et donc, comme il a fait ça, donc ça fait que quand Sacha il va recevoir le contrat, c'est comme s'il n'était jamais sorti du domaine de Valentin, tu vois, un truc comme ça. Et ça, c'est peut-être déjà plus compréhensible, tu vois. Parce que toi, comme tu as accepté en fait son pouvoir, tu as accepté la l'écoute, donc en fait, et que dans sa l'écoute, dans sa l'écoute, mathématiquement, ça faisait que tout celui qui devient son chaliar, il est en fait le chaliar du maître lui-même, que ça ne sort pas de son domaine. Donc automatiquement, ça, on comprend que c'est un truc positif, tu vois, qui fait que tu vois que ça peut être transmis, tu vois, ça veut dire comme tu vois, ça veut dire le chaliard, en fait, l'esclave ne peut pas recevoir son contrat parce que c'est comme si jamais il avait, tu vois, l'esclave ne peut pas recevoir son contrat parce qu'en fait, c'est comme si son maître, il lui avait dit, tu reçois le contrat pour moi. Donc, si tu veux, donc à chaque fois qu'il va recevoir le contrat, c'est pour le maître. Donc, en fait, c'est comme si jamais, c'est jamais sorti du domaine du maître. Mais donc maintenant, quand il va envoyer un chaliard, c'est comme s'il transmettait ce truc-là, il transmettait cette chose-là en disant, maintenant tu es mon chaliard. Ah oui, donc ok, maintenant j'accepte la écoute. Quand tu deviens le chaliard de l'esclave, ça fait quoi? Ça fait que l'esclave, en fait, comme il est lui-même le chaliard de se mettre pour recevoir le contrat, puisqu'on a vu que tout ce que l'esclave il reçoit, c'est le maître qui le reçoit. Donc toi, en fait, tu reçois cette écoute, et donc automatiquement, dès que Sacha il va recevoir le contrat, c'est comme s'il l'avait remis à Valentin, tu vois, automatiquement. C'est un truc comme ça, tu vois, c'est ce qu'il faut expliquer. Et donc, en fait, tu vois, c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Elazar, selon ce deuxième côté, c'est-à-dire qu'un chaliard, ça ne marche pas, ça voudrait dire quelqu'un d'autre qui peut recevoir le contrat pour l'esclave, quelqu'un qui n'a pas été envoyé chaliard. Parce que l'esclave, en fait, il n'a pas besoin de donner son accord, il n'a pas besoin, tu vois, il peut le délibérer contre son gré. Mais ici, le fait qu'il a envoyé un chaliard, ça va rendre la chose pire. Pourquoi? Encore une fois, il faut dire comme ça, parce que comme l'esclave, il est lui-même le chaliard de son maître. Donc, quand quelqu'un accepte la shlichut de l'esclave, il devient lui-même aussi le chaliard du maître. Et donc, c'est comme si, en fait, le maître, il n'avait pas donné le contrat de libération, sur un truc comme ça, parce que ça reste toujours dans son domaine. Donc, c'est comme si jamais, c'est jamais sorti. Mais faut, tu vois, pour expliquer, en tout cas, que la shlichut, elle rend quelque chose de pire, tu es obligé de la transmettre, de la transformer en quelque chose de positif, tu vois, parce que si c'était simplement une négative, ça ne marche pas, comme on a vu avec le bulletin de vote. Ça veut dire, si toi tu peux faire quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un t'a envoyé chaliard et que ce type-là il peut pas faire la chose que toi maintenant tu peux plus le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas t'affecter à toi, a priori. Mais si tu comprends que c'est un truc positif, comme on a expliqué, ça veut dire que le chaliard, ça veut dire que l'esclave lui-même, si tu veux, pourquoi il peut pas recevoir son guet? C'est parce qu'il est lui-même le chaliard de son maître. Et donc c'est comme si son maître il avait reçu, comme on avait expliqué. Donc ça veut dire, ok, ça il peut transmettre, tu vois. Et donc ça veut dire que toi tu acceptes la shlichut, tu dis, ah voilà, ok, je suis ton chaliard. Donc ça fait qu'automatiquement, quand toi tu reçois le guet de Valentin, c'est comme si donc tu l'avais reçu pour Valentin, et donc en fait, c'est comme si Valentin ne t'avait rien donné, tu vois. Tu vois, et ça marche, tu vois, on va dire, c'est comme ça qu'il faudrait expliquer la chose, tu vois. Enfin, bref, tu vois, mais c'est compliqué. Enfin voilà, tu vois, c'est compliqué. C'est pour ça que je me suis dit, tu vois, que c'est une truc comme ça, tu vois, intéressant, tu vois, parce que tu vois, ça oblige, tu vois, à faire tu vois, des jeux conceptuels. Le truc, et même l'idée, tu vois, voilà, et même l'idée même de dire que est-ce que tu peux donner un pouvoir à quelqu'un, qu'on va voir quelqu'un va continuer, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est en soi, on va voir, tu vois, parce que, ouais, donc, ok, donc, en tout cas, c'était, voilà, moi, j'espère que c'est clair, pour l'instant, c'est clair, en tout cas, l'agma, elle amène le doute. Ouais. Est-ce qu'un esclave, même s'il ne veut pas recevoir son contrat, est-ce qu'il peut envoyer quelqu'un d'autre pour le faire ou pas? L'agma, elle dit, peut-être que oui, parce que c'est une zératakatou qu'on apprend du divorce. Une femme, elle peut envoyer un chaliard pour recevoir son divorce, donc un esclave aussi pourrait envoyer un chaliard. Parce que voilà, on fait bêtement sur ça. Rabbi Shimon ben Elazar, il est d'accord qu'on applique bêtement la Xéra Shava sans trop réfléchir, quoi. Ou bien, tu vois la question de l'Agma, bien Rabbi Shimon ben Elazar, c'est déjà il est intelligent parce qu'il commence à dire que non, la Xéra Shava, c'est de la même manière qu'on a vu que la main, c'est là où le mari n'a pas de domaine. Et donc, ça voudrait dire que l'esclave lui-même ne peut pas recevoir son guet. Alors, si tu commences à faire l'intelligent jusqu'au bout, alors ça veut dire que comme maintenant, il ne peut pas recevoir son guet, il ne peut pas envoyer non plus un chaliard pour recevoir son guet. Et la logique, ce serait parce qu'en fait, tu vois, c'est, encore une fois, pourquoi il ne peut pas recevoir son guet? Parce que son maître, en fait, il a un pouvoir dessus. Quand il envoie un chaliard, donc il se fait que le chaliard devient le chargé de pouvoir de l'esclave. Or, l'esclave est lui-même le chargé de pouvoir du maître. Donc, quand on va donner le guet au chaliard de l'esclave, en fait, c'est comme si le maître essaie de donner le guet à lui-même. Donc, ça ne marche pas. Tu vois, c'est ce que ça l'idée. Ok, donc après, donc maintenant, Ragma, elle va donner, donc, elle va donner elle va être Gauchette le Safek, tu vois, elle va, comment dire, elle va dire, et ça, c'est déjà en fin de comprendre, difficile parce que, tu vois, ça, il faudra regarder les commentaires plus, c'est parce que Ragma a un doute, et elle dit, après le doute, il a pris une position, ça veut dire, mais sans expliquer pourquoi. Tu vois, il n'y a pas de preuve ni rien, c'est Ragma, elle dit, au début, elle avait ce doute,
Et la Gemara dit, tu vois, là, je suis dans la 5e ligne, tu vois 2, 4, tu vois, ça veut dire, je pense 5e ligne, 2, 4, 5e ligne, je pense, 3e mot, 2e mot, pardon, 5e ligne, 2e mot. Donc la Gemara dit, Batar des Baria, après, Batar, ça veut dire après, comme Batra, ça veut dire après, des Baria qui s'étaient posé la question, ça veut dire qu'on avait ce doute. Hadar, il est revenu, Pashta, ça veut dire Rabat, il a pris la décision, ça veut dire il s'est dit c'est ça le pshat, ça veut dire il a pris un côté sans preuve, simplement d'une manière arbitraire, ça lui a paru que la logique elle était plus d'un côté. Il a dit là, Meisha, Keisha. Ça veut dire qu'a priori, il pense que selon Rabbi Shimon ben Elazar, la deuxième explication, le deuxième côté lui paraissait trop alambiqué. Donc il a dit, ça veut dire sûrement que en fait, Rabbi Shimon ben Elazar, il est d'accord qu'on a la Xéra Shabbat de là et qu'on apprend de là comme une femme, comme une femme. Donc de la même manière qu'une femme, elle peut envoyer un envoyé, l'esclave aussi il pourrait envoyer un envoyé. Ça veut dire que bien que lui-même, il n'a pas la capacité de recevoir son guet, il pourrait envoyer un envoyé qui recevrait le guet pour lui. C'est ça ce qu'elle m'a dit. Pourquoi il a pris de précision de ce côté-là? Elle ne l'explique pas. En soi, tu vois, compliqué. Si tu veux, c'est en soi, c'est une anomalie dans la Gemara. Tu vois, ça veut dire. Il y a une question là-dessus. Tu vois que c'est très rare quand la Gemara a un doute et qu'après elle dit oui, il sait pas, mais à la fin il a pris non, c'est ça la solution. Pourquoi on ne sait pas, tu vois. Mais tu vois, on va pas nous, ça veut dire, pour l'instant, quand on en est, on va simplement accepter ça. C'est-à-dire que elle dit, OK, elle dit, donc finalement, c'est que l'esclave, il pourra envoyer un envoyé pour recevoir le guet pour lui, même s'il n'est pas capable de le faire. Et sur ça, la Gemara va poser une question. La question, tenez-vous bien la question qui est assez, tu vas voir, vraiment venue d'ailleurs. C'est ça, tu vois. Vela, donc je le mets dans les mots, tu vois, elle lui dit, Vela, et si c'est, mais n'est-ce pas que, il y a une question sur ça, c'est que Vela, simplement, et seulement ceci. Damar Ravuna, que Ravuna, il a dit, Ravuna Bered Rav Yoshua, Ravuna Bered Rav Yoshua, il a dit, Ané Kohanim. Donc Ravuna Bered Yoshua, c'est une question complètement théorique, a priori, à savoir les Kohanim qui s'occupent des Korbanot. Est-ce que c'est les envoyés du clan Israël ou bien c'est les envoyés d'Hachem? Et alors, tu vois, c'est une question qui n'a rien à voir. Mais tu vois, lui, il va dire, en fait, à la fin, il va dire, c'est sûr, lui dit que les Kohanim, c'est les envoyés d'Hachem, parce que ça ne veut pas être les envoyés du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu qu'un envoyé. Il peut avoir plus de pouvoir. Sur quelque chose qu'il ne peut pas faire lui-même. C'est-à-dire que comme un Israël, lui, il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash, il n'a pas le droit de rentrer dans l'enceinte du temple et d'asperger le sang et tout ça. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas envoyer quelqu'un qui va faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Donc ça veut dire automatiquement que les Kohanim, c'est les envoyés. Peu importe quelle est qu'est-ce qu'on s'en fout de ça, c'est un truc un peu rhétorique, mais c'est ça ce que la Gemara elle avait cet enseignement-là, que les Kohanim, c'est les envoyés d'Hachem, pas les envoyés du peuple d'Israël. La preuve de ça, c'est parce qu'on ne voit jamais un envoyé qui peut faire quelque chose que son envoyeur, il ne pouvait pas faire. Alors, comme un Israël ne peut pas travailler au temple, il ne peut pas rentrer dans l'enceinte, il ne peut pas asperger le sang, il ne peut pas. Tout ça, donc, c'est les envoyés d'Hachem. Donc, la question de la Gemara, c'est de dire, voilà, comment Ravuna, il a pu prouver que les Kohanim, c'est les envoyés d'Hachem et pas les envoyés du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël ne veut pas travailler au temple. Ah voilà, ici on voit qu'un esclave, il peut envoyer un envoyé pour recevoir son contrat libératoire, alors que lui-même, il ne veut pas le recevoir. C'est la question d'Agmara. C'est une question, tu vois, vraiment, tu vois, wow, tu vois, c'est une soukia extraordinaire, cette soukia, ça veut dire, tu vois, vraiment, tu vois, c'est, je fais dans les mots, tu vois, c'est ce que l'Agmara dit, tu vois. Mais là, si c'est ainsi, tu vois, Adama Ravuna, ce qu'il a dit Ravuna, Berida Vishua, le fils d'Avishua, Ane Kohen et ses Kohanim, Shluché de Hamananinu, ce sont les envoyés d'Hachem, quand ils processent le Korban ou quand ils travaillent au Beth Amikdash. Parce que si ça te montait à l'esprit, Shluché d'Idan, que ce sont Salkadatar, que Shluché d'Idan, ce sont les envoyés d'Idan de nous, ce sont nos envoyés, Ninhu, Mi Ika, Midi, Mi Ika, est-ce qu'il y a Mi, est-ce que Ika, il y a Midi, une chose, de Anan, ça veut dire nous, ça veut dire les envoyeurs. L'Omatsinan Avdinan, l'Omatsinan, on ne trouve pas Avdinan à faire. Ve'inhu, et eux, ça veut dire nos envoyés, c'est-à-dire les Kohanim, Matsé Avdé, eux, ils peuvent faire. Et donc, donc ça, c'était un enseignement qu'ils avaient de Ravuna. Et l'Agma, elle demande sur ça, vélo, et comment, n'est-ce pas, que si on voit ici une preuve inverse, Abda, voilà, un esclave, De'ihu Lomatsé Mekabel Gita, qui lui ne peut pas recevoir son contrat libératoire selon Rabbi Shimon ben Elazar, le shaliach matzeh mashve. Et il peut envoyer un shaliach pour recevoir son contrat libératoire.
Ouais, donc c'est une contradiction, donc j'aimerais pour ça comme une contradiction, en disant, tu vois, ça veut dire, comment, voilà, donc comment tu peux, voilà, comment les deux enseignements ils peuvent marcher, ça veut dire, si on voit qu'un esclave il peut recevoir son contrat libératoire, bien qu'il ne veut pas le recevoir lui-même, donc en fait, tu vois, c'est comment ça c'est possible, tu vois, que ça veut dire comment on peut prouver que les Kohanim, ils peuvent pas, voilà, ils sont pas nos envoyés, parce que nous, on pourrait pas faire le corban. Et alors, sur ça, la Gemara, c'est un peu dit en plus à la paracha de la semaine avec Korach, etc., la Kala Kedoshim, etc. Tu vois, elle veut dire, voilà, en tout cas, donc la Gemara, elle dit, ok, donc la Gemara, elle répond. Elle dit, Velohi. La Gemara, elle dit, non, il y a quand même une distinction à faire. Alors, c'est quoi la distinction à faire? Alors, et Israël, donc, il dit parce que l'Oshaïkeb et Torah de Korbanot Klal. Ça veut dire, les Israël, ils n'ont aucun rapport avec les Korbanot. Ça veut dire, même s'ils veulent essayer de travailler au Beth Amikdash ou voilà, ils peuvent pas, ça veut dire, voilà, ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit avec les corbanotes. Ils n'ont pas le droit encore une fois, d'asperger le sang sur l'autel, de brûler les graisses, de rentrer dans l'enceinte du temple, etc. Mais il veut dire, mais l'agma veut dire comme ça, veut dire un évêque, un esclave, même si le Rabbi Shimon ben Elazar, il pourrait recevoir un get, un contrat de libératoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, alors, si vous voulez, c'est que l'agma dit comme ça, elle va amener une braïta, que son Rabbi Shimon ben Elazar, il dit comme ça, si jamais quelqu'un, il y a deux amis qui sont esclaves, mais à 2 mètres différents, tu vois, ça veut dire, tu vas te ouais, d'accord. dire un Et il y a esclave, 50% de Ténébrans. Ah, c'est ça l'histoire? même pas sans ça, ça veut dire, ça dit qu'on a dit, mais Sacha, il est un esclave, et Valentin, et toi, t'es un esclave, Valentin est un esclave. Les deux, vous voulez libérer vos esclaves, tu vois. Alors, est-ce que Valentin, il peut donner le contrat libératoire de son esclave à l'esclave de Sacha? Pour qu'il acquiert, tu vois, pour qu'il libère. Tu vois, imagine que l'esclave de Sacha, il s'appelle Michel et l'esclave de Valentin, il s'appelle Patrick. Ça veut dire, est-ce que, tu vois, est-ce que Valentin, il peut donner le contrat libératoire de Patrick à Michel en disant, voilà, toi, Michel, tu acquiers ce contrat pour libérer Patrick. Est-ce que Sacha, il peut donner le contrat, tu vois, libératoire de Patrick à Michel? Je suis plus je suis inversé, moi, l'embrouille avec les prénoms. Ouais, croisé, quoi. Ouais, croisé, ça veut dire. Et tu vois, l'idée, c'est que Rabbi Shimon a dit oui, ça marche. Parce qu'en fait, tout le problème pour un esclave, c'est qu'il ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même. Parce qu'en fait, ce qu'il reçoit, ça revient directement dans le domaine de son maître. Et ça, c'est un problème si jamais, en fait, tu vois, ça veut dire c'est le maître même qui libère son esclave. Donc, ça veut dire, donc si le maître, donc l'esclave ne peut pas recevoir son propre contrat libératoire, mais il pourrait recevoir le contrat libératoire d'un autre esclave, qui est un autre maître. C'est ce qu'Avishon il veut dire, tu vois, et ça, c'est un cri de en soi, parce que, tu vois, ça vous dit, ouais, parce que pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire, parce que même si on dit, par exemple, imaginons, tu vois, que l'esclave, l'esclave de Valentin, quand il reçoit l'esclave, il reçoit le contrat libératoire de la main de son père. C'est comme si c'était Valentin qui l'avait reçu. Ok, ben, c'est Valentin qui l'a reçu, Valentin aussi, il peut libérer l'esclave de Sacha, tu vois. Ah. Donc, ça ne pose pas de problème, tu vois. Ça veut dire que Sacha, il peut recevoir le contrat, même si c'est Sacha qui reçoit le contrat, aussi, Sacha, il peut libérer l'esclave de Valentin. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'agma, elle veut dire comme ça. Elle veut dire, donc, un esclave non juif, il ne peut pas recevoir son propre contrat libératoire selon la mission de Ben Elazar, mais il pourrait recevoir un autre contrat libératoire d'un autre type. Alors, tu vois, à cause de ça, elle dit donc, alors, tu vois, c'est la logique, parce que ça, c'est simplement une différence. Par contre, un juif, il ne pourrait jamais travailler au Beth Amikdash. Ça veut dire, tu vois, à part s'il veut se faire brûler, comme Korach et toute sa bande, ça veut dire que normalement, normalement, il peut, donc lui, il n'a rien à voir. Donc, ça ferait ça la différence. Ça veut dire, elle voudrait dire comme ça, veut dire, un esclave, ok, ça veut dire, il pourrait envoyer un esclave, un envoyé pour recevoir son contrat de libération. Parce que, en fait, grosso modo, il pourrait lui-même être envoyé de quelqu'un d'autre pour recevoir son contrat de libération. Donc, c'est pas en fait qu'il est en train de donner un pouvoir qu'il n'a pas. Tu comprends? Parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, l'histoire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'esclave, il pourrait être lui-même l'envoyé de quelqu'un d'autre pour recevoir son contrat de libération. Donc, lui, quand il envoie un envoyé pour recevoir son contrat de libération, en fait, il n'est pas en train de déléguer un pouvoir qu'il n'a pas. Donc, ça ne veut pas dire il peut donner un pouvoir à son envoyeur à son envoyé que lui, il n'a pas, puisque lui-même, il pourrait l'envoyer de quelqu'un d'autre. Par contre, un juif qui va travailler au Beth Amikdash, il peut pas, il a aucune possibilité dans aucun cas, tu vois, de travailler au Beth Amikdash. Donc, lui, si jamais, donc le raisonnement tient de dire qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui peut donner à son envoyé un pouvoir que lui, il n'a pas. Et donc, le raisonnement de Ravuna qui dit que les Kohanim, c'est les envoyés d'Hachem, n'est pas contradictoire avec ces enseignements dans les chaînes de Elazar.
Je sais pas si c'est clair, tu vois, ça veut dire ça. Je répète encore une fois. Rabbi Shimon ben Elazar, la Gemara conclut en disant que même selon Rabbi Shimon ben Elazar, en fait, un esclave, il pourrait envoyer un envoyé pour recevoir son contrat libératoire. Et ça s'appelle pas, en fait, vraiment qu'il donne un pouvoir qu'il n'a pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, lui-même, l'esclave, il pourrait être l'envoyé de quelqu'un d'autre pour recevoir le contrat libératoire de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il fait que déléguer ces pouvoirs-là, et ça, il peut le déléguer. Tu vois? Et par contre, et c'est différent du cas d'un Israël avec un Cohen, parce qu'un Israël, il n'a en aucun cas une possibilité d'amener un corban. Donc, si on disait que les Kohanim, ils étaient les envoyés du peuple d'Israël, là, ça voudrait dire vraiment que les Israéliens, ils délèguent un pouvoir aux Kohanim qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Tu vois? C'est clair, je sais pas si c'est clair, tu vois, c'est clair. Je vais rien que répéter la Gemara, tu vois. Après, je pense pas que je vais faire rapide, ça soit sûr maintenant, parce que je me dis, c'est un peu, c'est ça, tu vois, je me dis, ça va pas trop, j'ai peur que ça passe trop. Et tu vois, mais ça veut dire, tu vois, j'ai simplement rien que répéter la Gemara, et après, la semaine prochaine, on fera Hachim, après, on fera Tassoud et tout ça. Mais, donc, ça veut dire rien que répéter la Gemara. Donc, la Gemara, on a commencé avec l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit qu'un esclave non juif, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même. La source de cet enseignement, c'est ce que la Gemara a dit au début, c'est qu'on fait la Shabbat du divorce d'une femme. Et lui fait une Shabbat d'une manière très compliquée en disant que de la même manière que quand la Torah elle a dit que le mari devait donner le guet dans la main de la femme, parce que la main de la femme c'était ce qui était off-limit pour lui, c'est-à-dire que le mari n'a pas de domaine, il n'a pas de kinyan sur le corps de la femme. Donc ça voudrait dire que quand un type il veut libérer un esclave, il faut aussi donner le guet dans un endroit où ça sort de son domaine. Or, comme le maître il avait un kinyan sur le gouffre de l'esclave, sur le corps même de l'esclave, s'il lui donne le contrat, ça ne marche pas, donc il faut que je le donne à une tierce personne. Ça, c'est le début de la Gemara, que ce serait ça l'explication de Rabbi Shimon ben Elazar. Et la Gemara, ok, elle dit ça. Après avoir dit ça, la Gemara dit, ok, maintenant qu'on sait que selon Rabbi Shimon ben Elazar, l'esclave, il ne peut pas en fait recevoir son contrat de libération lui-même. La question est de savoir est-ce qu'il peut envoyer un envoyé pour le recevoir pour lui. Et les deux côtés du doute, c'est de dire est-ce qu'il peut déléguer un pouvoir qu'il n'a pas lui-même, puisqu'il ne peut pas recevoir lui-même le contrat, comment est-ce qu'il peut envoyer un envoyé pour le recevoir pour lui? Et donc, ça serait un côté de dire que ça ne marche pas. Et l'autre côté, ça serait de dire que non, il peut, parce que ça serait une guerre d'Akatou, ça veut dire comment on fait la Xerashava bêtement entre le divorce et la libération de l'esclave. Donc, on dirait de la même manière qu'une femme peut envoyer un envoyé, parce qu'on a un verset très explicite, il m'a réfléchi le crâne et béto, la renverra de sa maison. Donc, elle peut faire un envoyé. Donc, aussi, est-ce qu'elle pourrait faire un envoyé? On applique l'Xerashava d'une manière bête et méchante. Là, ça, c'est le doute de la Gemara au début. Je vous avais dit, en fait, le problème qu'il va y avoir, et j'ai un peu abordé, que Rachid, ça soit, ils vont expliquer, tu vois, c'est, en fait, on sait que selon Rabbi Shimon ben Elazar, l'esclave, il peut être libéré par quelqu'un d'autre qui reçoit le contrat pour lui. Comment ça peut marcher si on pense qu'il ne peut pas faire un envoyé? Ça, c'était, tu vois, ça reste, on avait dit une question, on a tergiversé un peu sur ça. Mais c'est pas la peine si c'est pas clair jusqu'à maintenant, c'est pas clair. Si c'est pas clair pour vous, parce qu'on va le refaire dans Rachid, on va le refaire dans Tassot, quoi. Mais tu vas garder en tête cette histoire-là, que si on pense que en fait, il ne peut pas faire un envoyé, la question est de dire comment est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, il peut dire que quelqu'un d'autre de la rue pourrait le libérer, tu vois comment ça fonctionne, etc. Il y a plein d'histoires. Voilà. Bon, bref, je laisse ça ouvert. En tous les cas, elle conclut, elle dit non, en fait, finalement, l'esclave, même selon Rabbi Shimon ben Elazar, il pourrait faire un envoyé pour recevoir son contrat de libération parce qu'on applique la Xerashava du divorce bête et méchant, comme ça. La Gemara a dit, ok, mais si c'est comme ça, on a trouvé un cas où un envoyé, il pourrait déléguer un pouvoir qu'il n'a pas à quelqu'un d'autre. Or, on voit que la Gemara avait dit que les Kohanim sont automatiquement les envoyés d'Hachem et pas les envoyés d'Israël, parce qu'un Israël, il ne peut pas aller au Beth Amikdash, et donc il ne peut pas déléguer un Kohen pour faire quelque chose que lui-même, il ne pourrait pas faire. Donc, tu vois, ça, c'est ce que la Gemara, tu vois, elle dit. Donc, elle pose la question, elle dit donc c'est contradictoire, et la Gemara, elle dit non. En fait, même selon Rabbi Shimon ben Elazar, si jamais l'esclave, quand il va envoyer un envoyé pour recevoir son contrat libératoire, il ne donne pas un pouvoir qu'il n'a pas vraiment à quelqu'un d'autre. C'est vrai que oui, mais ce n'est pas au même point que le cas des Kohanim. La raison étant que, en fait, l'esclave non juif, il peut recevoir le contrat de libération d'un autre esclave, d'un autre maître. Et donc, comme il peut recevoir le contrat de libération de la main d'un autre maître pour un autre esclave, donc ça veut dire qu'il a ce pouvoir de recevoir quelque part le contrat libératoire, même si ce n'est pas le sien, il peut recevoir celui de quelqu'un d'autre. Donc en fait, quand il peut déléguer quelqu'un d'autre pour recevoir son contrat libératoire, il n'est pas vraiment en train de donner un pouvoir qu'il n'a pas. Tu vois, parce que lui, il a aussi le pouvoir de recevoir. Et c'est ça ce qu'il demande à l'autre de faire, c'est de recevoir le contrat libératoire pour quelqu'un d'autre. Donc ça, il peut le déléguer.
Et donc, c'est pour ça que c'est pas contradictoire avec le fait qu'un Israël, il ne peut pas envoyer un Cohen pour travailler pour le Beth Amikdash, parce que là, l'Israël, il n'a aucune manière d'aller au Beth Amikdash pour travailler, il n'a aucune ouverture. Donc, automatiquement, le Cohen, c'est l'envoyé d'Hachem et pas l'envoyé du clan Israël. Tu vois, j'ai pas fait, tu vois, il faut que je reste dans les mots, tu vois, un client dans les mots, tu vois, parce que j'ai pas fait, je me rends compte que j'ai pas dit dans les mots. Donc, la Gemara, elle dit, donc, elle m'a dit, donc, vélo. Et donc, la dernière réfutation, c'est de dire, voilà, cette différence qui est entre, est-ce que c'est clair en tous les cas, ok, tu vois, donc la dernière réfutation, la dernière phrase, c'est Velohi, c'est-à-dire ce n'est pas le cas, c'est-à-dire il y a une distinction à faire entre les Kohanim comme étant les envoyés d'Hachem pour faire les sacrifices et l'esclave qui envoie quelqu'un pour recevoir son contrat libératoire. Israël, pourquoi? Parce que Israël, lo shaykhe betorat korbanot klav, ça veut dire Israël, ils n'ont aucun rapport, lo shaykhe, c'est-à-dire ils n'ont aucune shaykhout, ils n'ont aucune relation. Donc une relation betorat korbanot dans la loi des korbanot klav, en aucune manière, du tout. Eved, par contre, un Eved, Shayach Begitin, il a une relation avec le Gitin, c'est-à-dire avec les contrats de divorce, pas de divorce, les contrats de libération. Et le Gitin, ça veut dire en hébreu, ça veut dire contrat, ça veut pas dire, bref. Donc, ça veut dire déjà Begitin, ça veut dire il a un rapport avec les contrats. Netanya, puisqu'il est enseigné dans une braïta, Negin Advarim, il semble les choses, Sha'eved, que l'esclave, Mekabel Gito Shel Chavero, il pourrait recevoir le contrat libératoire d'un autre esclave, de son ami, Miyad Rabo Shel Chavero, si ça vient d'un autre maître, qui n'est pas le sien, du maître de son ami. Avalon Miyad Rabo Shelo, mais il ne peut pas, c'est évident parce que c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui parle, la seule chose, c'est qu'il ne pourrait pas recevoir un contrat libératoire d'un autre esclave de son propre maître. C'est-à-dire, si jamais le même maître a deux esclaves, là, aucun des deux esclaves ne peut recevoir le contrat pour l'autre, puisqu'on va avoir le même problème que c'est qui n'est jamais sorti du domaine du maître. Mais si jamais, en fait, c'est deux esclaves qui appartiennent à deux maîtres différents, en fait, Rabbi Shimon ben Elazar a dit que chacun il pourrait recevoir le contrat de l'autre. Donc voilà, donc en fait, donc il a le pouvoir de recevoir le contrat pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc voilà, donc en fait, c'est pas qu'un délégué d'une certaine manière un pouvoir qu'il n'a pas, puisqu'en fait, il avait ce pouvoir lui-même de recevoir le contrat de quelqu'un d'autre, donc il peut demander à quelqu'un d'autre de recevoir le contrat pour lui. Tu vois, voilà, c'est une souris, tu vois, très comme ça, très voilà, maintenant, tu vois. Et voilà, et je vous dis parce que voilà, dans la chute de ça va encore, tu vois. Ici, voilà, donc voilà. Voilà, mais j'espère que c'est clair. Je sais pas, j'ai pas envie d'aller plus pour l'instant. J'espère que c'est clair pour l'instant. Voilà. C'est bien, merci Rav. Merci à vous. J'avais le recording parce que j'ai envie de savoir c'est quoi les résultats des élections.